bien, bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous accueillir pour cette première émission de 2021. Nous sommes très heureux, avec mon équipe de vous retrouver toutes et tous ce soir. On peut enfin vous souhaiter une belle et heureuse année, qu'elle soit riche, remplie de belles choses, de bons moments. On peut vous souhaiter surtout, et nous souhaiter à toutes et tous de sortir rapidement de cette crise sanitaire. On va pas le répéter. On est très heureux en tout cas de vous procurer un peu de plaisir pendant 30 minutes. En tout cas, on essaye avec nos amis chroniqueurs et nos invités de ce soir. Alors, cette émission sera diffusée cette semaine sur CVS et le canal 81. Vous pouvez donc nous revoir sur un grand écran au cas où, si vous avez eu du mal à nous regarder sur le petit écran du téléphone ou de l'ordinateur. Au programme de la semaine, c'est la Saint-Valentin. Nous sommes allés à la rencontre des gens de Creusval qui nous ont donné et apprécié leur solidarité et surtout apprécié la manière dont ils allaient fêter cette Saint-Valentin. Nous recevrons tout à l'heure également Christelle et Cédric Decker, donc du restaurant La Meurise, qui fait partie d'un de ces deux nouveaux étoilés 2021 du guide Michelin. Et il y a Voilà, désolé, nous avons eu un tout petit problème de diffusion. On va reprendre très rapidement. Merci d'être là et d'avoir attendu notre retour. On va tout de suite lancer le jingle en bonne et due forme. On va attendre que les gens se connectent et on va commencer l'émission tout de suite. Coucou et les gars, ça va en forme ce soir? Eh ben super. Avec ce couvre-feu, on nous a coupé même la ligne. C'est la préfecture. Exactement. Ils ont dit stop, basta. Fab, Petit problème technique, ça va, super. Hâte de démarrer l'émission. Hâte de démarrer l'émission. On a démarré, en tout cas on est très heureux de vous recevoir. Encore une fois, toutes et tous. Heureux d'avoir Alex, heureux d'avoir Fabrice à mes côtés. Et heureux d'avoir Babar. Ah oui. Merci, Mélanie, JP qui sont quelque part là, les invités, Christelle, Cédric et Yolande qui viendra plus tard en fin d'émission. On va tout de suite commencer par parler de la Saint-Valentin parce que finalement, c'est ce qu'on a prévu de faire cette semaine, un peu en avance, mais c'est pour aider les gens comme Fab qui n'ont pas encore trouvé le cadeau. C'est ça. Pour leur... Il faudrait trouver le chéri d'abord. Voilà, je savais que tu allais dire ça, c'est évident. Donc la Saint-Valentin, on est allé à la rencontre donc, des gens dans la rue pour demander à tous ce que représentait cette Saint-Valentin et savoir qu'est-ce qu'ils avaient prévu ou non. Je vous laisse regarder tout de suite le Zoom du jour. Linda, que représente pour toi la Saint-Valentin? Pour moi, c'est plus une fête commerciale qu'autre chose. Ben, c'est pour annoncer l'amour vers madame. Hein. C'est la fête des amoureux. Ah, très bonne réponse. Au moins. Une fête extraordinaire, vraiment qu'on doit absolument fêter tous les ans. Bah pour moi, la Saint-Valentin, bah, c'est la fête voilà, des amoureux, donc ça représente bah, tout ce qui est voilà, l'amour partagé, l'amour donné, l'amour reçu, l'amour en général. Alors la Saint-Valentin évoque évidemment l'amour entre couples. Qu'est-ce qu'on peut dire d'original sur la Saint-Valentin? Je ne sais pas. La Saint-Valentin, c'est une journée dédiée au couple. Donc c'est une journée entre amoureux. Donc vous avez rien prévu pour la Saint-Valentin? Si, quand même. Ah, vous avez prévu quoi alors? Surprise à madame? Oui. Alors si c'est une surprise, on ne peut pas le dire. Non. Ah, c'est con. Ben, je pense que ça va être maison, pas le choix. Maison? Et qu'est-ce qu'on fait à la maison? On sort en amoureux? Ben, non, on va faire un bon petit dîner et voilà. Hein. Chandelle, si tout va bien. Un bon feu de cheminée, une bonne soirée, voilà, un bon repas. Et un bon dessert surtout. Et un bon dessert, évidemment. Avec cette crise sanitaire, pour l'instant, on n'a pas encore d'idée.
mais on verra, on va programmer ça. Alors, trouver quelqu'un avec qui la faire, par exemple, et ça serait déjà bien, un début. Alors, malheureusement, je ne peux pas le dire parce que peut-être que la personne qui est concernée par ça n'aura pas envie de le savoir auparavant, donc je vais garder le secret. Si la Saint-Valentin représentait pour toi une fleur, ce serait La rose. C'est pas ma fleur préférée, mais c'est la rose qui représente l'amour et la Saint-Valentin. La rose rouge. La rose rouge. Oui, je pense qu'il ne faut pas sortir des clichés comme ça. C'est aussi une fête pleine de clichés. Je pense que c'est bien de rester des fois dans le kitsch et le cliché un peu. Je vais prendre ma fleur qui représente mon signe. Donc comme ça laissera deviner quel est mon signe astrologique. L'anémone. Je pense la rose. la rose? Plutôt soirée en amoureux à la maison ou plutôt week-end en amoureux? Week-end en amour. Bah, comme je disais, autant sortir un peu de la maison, tant qu'à faire, ce jour-là. Donc plutôt week-end un peu en extérieur. Allez, se surprendre soi-même en allant un peu où on ne va jamais. Plutôt cocooning. Non, week-end à l'extérieur quand même. Week-end en amoureux. Ouais, pareil. Et destination? Paris. Paris. L'Italie. L'Italie. Ah bah oui. Quelle ville? Rome. Rome. Rome ou Florence, tiens. Un petit week-end dans les Vosges ou voilà. Plutôt chocolat ou fleurs? Ni l'un ni l'autre. Parfum. Alors je suis plutôt chocolat quand même, hein. Je sais que c'est peut-être moins bien, mais c'est plutôt chocolat. Chocolat, ça passe mieux. Chocolat. Les fleurs, ça fan. Plutôt chocolat ou paquet de chips? Plutôt salé, moi, chips. Et tu as prévu quoi pour la Saint-Valentin? Vendre du chocolat à tous les amoureux. Bah oui. Quoi? Bah des Léonidas, tiens. Ben, je vais juste lui dire que voilà, que je l'aime et donc je souhaite également une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, Fabrice, Alex. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Le lover. Alex, toi, t'as prévu quoi d'ailleurs? Alors moi normalement je passe une soirée avec Franck Michael au téléphone. D'accord, c'est Et, sensuel comme on fait. va se raconter des petits poèmes. En tout cas, ça nous manque vraiment la partie restauration, la partie relation, bien manger. Et on va tout de suite, sans plus attendre, passer à la rubrique avec notre ami JP. Et on va accueillir Christelle et Cédric, donc du restaurant La Meurise, qui est situé à Lobart, en Alsace. Et comme dit tout à l'heure, avant que ça coupe, ils ont décroché, ils font partie des 2 restaurants seuls cette année à avoir eu. Donc 2 étoiles Michelin. On va tout de suite les accueillir avec JP. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Très bien Cédric, bienvenue. Bonsoir à tous. Mélanie, ça va? Le téléphone va bien? Tu es en direct? Bonsoir à Cédric et à Christelle. JP, je sais que tu les connais bien et que c'est toi qui as, comment dire, insufflé le fait qu'ils viennent nous recevoir. Et on est d'ailleurs très fiers de vous avoir avec nous car on rappelle, vous êtes donc doublement étoilés cette année. Un travail de longue haleine. Eh bien oui, en fait, Christelle et Cédric, moi je les connais de par l'Arnsbourg, une maison par laquelle je suis passé et par laquelle Christelle et Cédric ont travaillé une vingtaine d'années pour Christelle et à peu près 15 ans pour Cédric. Et donc, ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier, par la restauration, le fait de faire plaisir aux autres. Et ils se sont lancés dans une aventure assez folle. Ils ont acheté un champ de maïs et ils ont créé un restaurant avec tout neuf, mais avec du vieux matériel recyclé. C'est à peu près ça que j'ai retenu. Cédric, dis-moi si je suis juste ou si j'ai faux. Oui, tout à fait. En fin de compte, on a acheté des terres agricoles et on a reconstruit de toutes pièces mais des matériaux qu'on a chinés avec Christelle et qu'on a pris le temps de récupérer ensemble. Super. Donc en fait, vous vous êtes rencontrés au CFA, tous les deux, ça a été le coup de foudre. Et il y a eu cette prise de conscience de dire, bon, il faudrait qu'il y en ait un qui fasse de la salle et l'autre de la cuisine, puisque vous étiez tous les deux en cuisine. Donc les choses se sont faites naturellement.
Et donc, vous ouvrez la Meurise en 2016. Vous avez votre première étoile en 2018 et la seconde étoile en 2021. Bravo, c'est une ascension fulgurante. À quoi vous devez ce succès? Écoutez, déjà, en partie, à tous les clients en premier lieu, je pense, qui nous suivent, les fidèles, depuis notre ouverture, et aussi à notre équipe. Après, c'est vrai qu'on essaye de partager notre passion avec les clients, l'équipe, et de transmettre ça au quotidien. Après, on a eu cette volonté depuis bon nombre d'années avec Christelle d'ouvrir les portes de notre maison à notre client. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur, et tous les jours essayer de leur faire plaisir. Super. Cédric, est-ce que vous avez prévu un menu pour la Saint-Valentin? Oui, tout à fait. Alors, on proposera pour la Saint-Valentin un menu à emporter qui permettra aux clients de retrouver un petit peu les saveurs de notre cuisine chez eux à la maison, de façon plutôt facile à remettre en œuvre pour qu'ils puissent profiter un maximum de leur soirée en tête-à-tête. Bon, d'accord. Et parle-nous un peu de ta carte, les plats signatures. Il y a une histoire de langoustine, pardon. Alors, c'est la langoustine, une découpe de langoustine avec une crème acidulée au vinaigre de framboise et caviar au cidre. Donc, ce plat qui est à la carte depuis le premier jour et qui connaît un succès. Voilà. Et il y a encore en plat signature, il y a du porcelet, je crois. Un carré de porcelet au foin pour 2 personnes, donc à découper en salles, dans le moule traditionnel alsacien, le moule à Beckhoff, sur un lit de foin et d'aromates, présenté en salle et découpé au guéridon par Christelle ou quelqu'un de son équipe. D'accord. Donc, ouais, dis-moi, vas-y. Une aile de raie bretonne au beurre noisette revisité. Donc l'idée vient un petit peu du plat traditionnel qu'on a l'habitude de déguster sur les côtes bretonnes et qu'on a remis au goût du jour dans la légèreté, mais tout en le retravaillant, mais en gardant les goûts originels pour qu'on ait l'impression d'avoir les parfums de la recette de base, quoi. D'accord. Alors, c'est chouette parce que tu parles de la salle, parce que je disais à Christelle cet après-midi, quand on a préparé un peu cette interview, qu'on parlait beaucoup des chefs de cuisine, mais pas assez des gens qui travaillent en salle. Alors, je pense aux maîtres d'hôtel, aux sommeliers, aux directeurs de salle, aux commis de salle, aux petits apprentis. Et j'avais envie qu'on fasse un petit clin d'œil au métier de service, de serveur, de ces gens qui contribuent à la réussite d'un restaurant, en plus bien sûr du chef, parce que un restaurant étoilé Michelin, c'est toute une équipe, c'est pas seulement un chef, c'est toute une équipe en cuisine, en salle. Et je voulais, d'ailleurs Christelle n'est pas là, c'est dommage, mais voilà, parle-nous un peu de ton équipe de salle. Mais écoute Jean-Pierre, moi à la Meurise, je suis un chef qui met beaucoup en avant la salle, les équipes, parce que je pense effectivement qu'un restaurant c'est une réussite collective. Je suis vraiment intimement convaincu. Et depuis notre ouverture, je dis toujours à l'ensemble de l'équipe, donc cuisine et salle confondues, pour moi la cuisine c'est 50%, la salle c'est les 50 autres pourcents. Parce que c'est vraiment eux qui sont devant le client, c'est eux qui expliquent notre cuisine, c'est eux qui sont en première ligne. Et je pense qu'ils sont vraiment aussi importants que nous, tout comme les gens qui sont à la plonge, les gens qui s'occupent de l'extérieur, des abords, du nettoyage, etc., de l'état d'entretien global, qui contribue à faire une expérience globale au restaurant. Et alors Christelle, je dis toujours, depuis 4 ans qu'on a ouvert, est très importante pour moi parce que c'est un peu mon repère. C'est elle qui a le premier ressenti des clients quand on fait une nouvelle assiette. Donc elle est constamment associée à toutes les dégustations et à toutes les préparations avant qu'on sorte un nouveau plat pour nos clients.
Et voilà, avec toute son équipe de salle, c'est vraiment très important pour nous. Alors chef, moi j'ai une petite question à vous poser. Vous nous mettez l'eau à la bouche et on en est vraiment ravis. Mais vous savez qu'à Creutzwald, nous avions de très beaux établissements qui aujourd'hui ont fermé leurs portes en plein cœur de ville, en plein centre du ville. Je pense notamment à l'établissement Le Richebourg qui demanderait à avoir un chef réputé et renommé comme vous. Par exemple, reprendre un établissement en cœur de ville dans une petite commune de 13 000 ou 14 000 habitants. Est-ce que ce serait un challenge qui pourrait vous intéresser ou vous plaire dans votre carrière ? Écoutez, nous on aime beaucoup les challenges, c'est sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la Meurise en partant de rien. Mais après, nous, notre philosophie, c'est vraiment s'occuper de faire beaucoup de choses, en faire une qui est aujourd'hui la Meurise, essayer de la faire du mieux qu'on peut. Voilà, c'est se concentrer sur la Meurise avant tout. D'accord. L'objectif, c'est de conforter ce que vous avez mis en place et continuer, j'espère, à maintenir le cap, notamment en termes de guide, en termes de macarons Michelin. D'ailleurs, j'avais une question, je sais que JP n'aime pas en parler de trop. J'ai un petit coup de gueule, moi, par rapport au Michelin, je trouve, et sans peut-être connaître les tenants, les aboutissants, peut-être que vous allez m'éclairer tous les deux. Ce qui m'énerve, c'est qu'on a pu voir, alors pour vous c'est génial, vous avez eu des macarons, mais par contre, il y en a certains qui ont perdu leurs macarons. Alors qu'on est dans une année compliquée pour les restaurateurs, j'aurais aimé un peu avoir votre ressenti par rapport à ça, autant Cédric que JP. Alors, en fait, Christophe, c'est très simple. Le guide Michelin fait des enquêtes minutieuses et scrupuleuses. C'est-à-dire que pour attribuer une étoile ou pour retirer malheureusement une étoile, il y a plusieurs avis d'inspecteurs différents. Ensuite, il y a du courrier de clients anonymes parce que les gens écrivent au guide Michelin et ça fait des lustres que ça existe. D'accord ? Donc le guide Michelin, si tu veux, à un moment donné, quand il retire une étoile à un restaurant, c'est que c'est vraiment justifié. Et très souvent, ce qui se passe, je dirais qu'en 95% des cas, les gens sont prévenus avant. À un moment donné, quand ça va vraiment plus, Michelin leur met un peu la puce à l'oreille en disant attention, là, il y a des petites erreurs, il y a des choses, faites attention. Et au bout d'un moment, si c'est pas rectifié, Michelin retire l'étoile parce qu'en fait, ce qui fait la notoriété du guide Michelin, c'est l'impartialité. Et donc, tout simplement, au bout d'un moment, si on respecte pas la règle du jeu, on sort, quoi. Tu vois, c'est comme dans un match de volley, quoi. J'aimerais bien entendre votre ressenti par rapport à ça, justement. Parce que JP nous dit que Michelin informe en amont, mais non, puisque du jour au lendemain, les restaurateurs apprennent aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens le gain ou la perte d'un macaron. Cédric. Écoutez, nous, voilà, moi je rejoins un petit peu Jean-Pierre quand il dit que l'impartialité, les inspecteurs en règle générale viennent de façon tout à fait incognito, donc on ne sait pas qui est un inspecteur à table, donc ils viennent, ils dégustent ce qu'on leur propose, ils font leur travail et puis nous, j'ai envie de dire, on respecte pleinement leurs décisions sans qu'on ait quelques commentaires que ce soit à faire. Voilà. Donc nous, on fait vraiment confiance à Michelin sur leur impartialité, sur leurs compétences et sur, je parle pas d'impartialité de Michelin, le travail fait avec sérieux. Des macarons obtenus ou perdus pendant cette dernière année, justement. J'aimerais bien poser la question à Fab ou Alex, si vous avez là-dessus, vous voulez rebondir ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Alex? J'ai pas vraiment d'avis sur ça parce que je connais pas du tout cette particularité, donc je peux pas trop m'engager dans la discussion. Après, je sais pas. Je trouve que c'était une année un peu creuse cette année pour sortir un guide Michelin. Voilà. J'ai un doute sur, en tout cas, l'importance d'avoir sorti un guide cette année. Je me demandais s'il fallait mieux pas le laisser vide cette année, entre guillemets, et repartir sur une année nouvelle. D'accord. Je pense que vous faites un petit parallèle, notamment avec le monde sportif, où effectivement, on est en grosse période de crise, et souvent on se dirige vers une saison blanche. Je pense que c'est ça que vous vouliez évoquer. Maintenant, voilà. Mais je veux surtout évoquer le fait qu'il y en ait qui aient perdu. Alors, c'est bien pour les gens qui ont eu des macarons, évidemment, bravo. Oui, mais ça, mais encore une fois. Longtemps, ça s'est pas fait, je pense, en 6 mois.
Mais ceux qui ont perdu, ils auraient, voilà, j'ai envie de dire, temporisé un petit peu. Ça, c'est mon point de vue. Après, je ne veux pas défendre la veuve et l'orphelin, mais voilà, c'est mon point de vue en tout cas, JP. Encore une fois, Christophe, malheureusement, les gens qui la perdent, c'est pas instantané. Ça fait déjà un moment que c'est dans leur dossier et qu'à un moment donné, Michelin prend une décision. Et c'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme Cédric et Christelle, ils ont eu un deuxième macaron. Ils l'ont pas eu parce que Guide Michelin est venu en janvier, quoi. Ils ont été inspectés, ça fait 3 ans qu'ils sont inspectés. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Effectivement, on vérifie Michelin. Pas dans ce voilà. sens-là. C'est vraiment, j'insiste sur le fait de perdre cette année. Peut-être laisser un peu d'opportunité, mais on peut débattre encore des heures là-dessus. En tout cas, Cédric, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour les prochains mois, en espérant que cette crise nous permette d'ouvrir le restaurant? Bah écoutez, qu'on puisse ouvrir le plus rapidement possible et puis que les gens soient à nouveau heureux de venir nous voir et de faire en quelque sorte la fête au restaurant et de se faire plaisir. Alors, on l'espère aussi. En tout cas, merci Cédric et Christelle. Je n'ai pas vu Christelle. On lui fait un petit coucou. On lui fait un petit coucou. JP, tu veux peut-être dire le mot de la fin sur le mot de la fin, c'est que la Meurise, c'est situé à l'Aubar. C'est ouvert alors du jeudi au lundi midi, d'accord? Et que c'est une table qui est tenue par un couple passionnés par la restauration, par leur métier, qui ont envie de faire plaisir aux autres, et que c'est super beau, et qu'il faut absolument y aller. Voilà. En tout cas, Cédric, si vous cherchez un commercial, n'hésitez pas, JP est disponible. Ouais, on fera confiance à Jean-Pierre. Mais oui. Moi je suis ambassadeur de tous les gens qui font leur amour dans la restauration avec passion, bien parce leur métier avec passion. Saint-Valentin, donc parler d'amour et en plus de beaux plats cuisinés. Exactement. Donc en tout cas, rendez-vous est pris. Fabrice, on ira tous ensemble. VARM TV, on ira voir Cédric et toute son équipe. C'est JP qui nous invite d'ailleurs, il ne le sait pas encore, on va aller avec Mélanie, avec les membres de l'équipe, chez Christelle et Cédric, au restaurant donc La Meurise, à l'Aubar. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne continuation. Et à bientôt. On croise tous les doigts pour qu'on puisse très vite rouvrir. Merci beaucoup. Merci Cédric, salut Christelle, ciao, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, de retour. On a gagné un repas, c'est super. On a gagné un repas. Merci JP, il est top. Je savais qu'il allait être content. Alors, il va nous faire une belle table. Il a choisi un beau restaurant pour y aller. On va tout de suite continuer avec l'actu de chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est parti. C'est parti. Voilà, dans l'actu de chez nous, alors, je veux déclarer ma flamme. Fab, comment dois-je faire à Creusval? Eh bien, il y a une application pour la ville de Creusval qui s'appelle Tout Creusval dans sa poche. Donc, vous pouvez télécharger votre application sur votre smartphone et il suffit donc de préciser votre message à l'heureux élu. Vous avez jusqu'au mercredi 10 février et donc le message sera diffusé sur l'écran d'information à LED qui se trouve devant la mairie. Voilà, donc c'est simple, efficace. Donc les amoureux, c'est parti. Donc on envoie un mail en mairie, c'est ça, où on appelle On télécharge l'application et on remplit le formulaire. Parfait. Est-ce qu'on gagne quelque chose ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que tu Tout à fait, c'est la nouveauté cette année. Donc la ville de Creusval a décidé d'offrir des bouquets de fleurs. Donc au 2e, au 14e et au 21e message qui figureront sur l'application. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai entendu ce matin que France Bleu a relayé l'info parce que Creusval le fait et la ville d'Agondange le fait également maintenant aussi. Mais je tiens à préciser que Creusval était précurseur, n'est-ce pas? Super, bah, ouais. Évidemment. Un clip promotionnel, Fab, à la médiathèque aussi. C'est ça, un partenariat entre le lycée Félix Meyer et la médiathèque. Un clip qui est proposé par des élèves de seconde pro afin de faire la promotion de la médiathèque. Donc je vois que notre ami Baba est dans tous les coups, puisqu'il me semble que c'est toi qui as filmé un petit peu ce clip, n'est-ce pas? Tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est moi. D'ailleurs, je vous montre la dernière photo que vous pouvez voir. C'était le dernier jour de tournage fait avec les élèves du lycée Félix Meyer. C'était très sympa. Ils sont prêtés au jeu. Donc c'est Claire Simon, donc la directrice de la médiathèque, qui a absolument insisté pour travailler avec le lycée.
Et d'ailleurs, je la remercie. Les élèves ont joué le jeu, on a passé un bon moment. C'est un film qui sera diffusé, je pense, au mois de mars, voire avril. C'est la CCW donc, qui a initié le projet. Voilà, je les remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance et on espère le voir très vite. En tout cas, On fait une petite pub, c'est quoi le nom de la société? Dronima Solutions, pour Mais ceux qui voilà. ne connaissent pas évidemment. Ensuite, Fab. Toujours moi. Toujours toi. Ouais, Une j'ai bien expo travaillé. 4.0 cette fois-ci. C'est ça. Donc, comme on est dans une situation un petit peu compliquée, chaque année, la ville de Creusval a organisé une exposition d'artistes locaux, donc sur de la peinture à la médiathèque. Bien évidemment, on ne peut pas se réunir. Donc, on vous propose pour la première fois, le service culturel propose une exposition virtuelle. Donc, les artistes nous déposent les tableaux à la médiathèque. Le service culturel et communication se charge de photographier ces belles œuvres. Et nous allons donc diffuser cette exposition virtuelle sur notre site internet de la ville de Creusval, www.creusval.fr. Parfait. Une journée dépistage hier, Fab, à Spitz. Exactement. Je travaille encore, je suis en sueur. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, T'as beaucoup travaillé d'ailleurs. dans ton actu d'Ivoire. Incroyable. Donc effectivement, soulignons la belle initiative de la mairie de l'hôpital et du maire Emmanuel Schuller, qu'on salue au passage, et donc qui a proposé une séance de dépistage à la ville de l'hôpital. Donc voilà, c'était samedi, il me hier. semble. Et apparemment, c'était une grosse réussite. participation. a priori. Une belle participation. Donc, Des tests antigéniques, hein, je précise. Oui, oui, effectivement. Donc, ils sont a priori à 50% plus ou moins fiables, c'est ça? C'est ça. Mais bon, c'était important d'en parler. Très bien. Bah, écoute, on va tout de suite passer à Alex. On va voir s'il a été aussi travailleur que toi. C'est vrai, on bosse tous bien d'ailleurs ici. Je crois, hein, il me Oui, semble. donc, très bien. Oui, alors Alex, on va parler de la solidarité à Folquemont cette fois-ci. Voilà, solidarité à Folquemont. Je vous invite à découvrir une boulangerie. C'est la boulangerie Boisé qui a souhaité aider la gérante du Café Le Commerce, qui était totalement désespérée. Et pour cela, regardez, Très belle photo, ils ont choisie fait, de la d'ailleurs, part d'Alex. face à cette situation, la boulangerie Boisé a décidé de reverser une partie de ses recettes à Corinne, Séverine et Gilles Boisé de la boulangerie voisine. Et ils viennent de lui remettre un chèque de 2000 € reversé 1 centime par baguette, croissant ou pâté vendu, sur la bonne idée qui fait chaud au cœur. Donc ça, c'est un des gestes qui était important à signaler. La boulangerie Boisé, c'était pas une boulangerie sur Creusval, il fut un temps, ça me semble. Probablement, ouais, probablement. Si. En face du plan d'eau. Exact, ouais. Un petit tour du côté de Bouzonville, n'est-ce pas? Et exactement, on part en kayak, puisque vous savez que les différents cours d'eau sont en train de déborder un peu partout, que ce soit la Nier ou autre. Eh bien, Alain Linden, le président du club de kayak de Bouzonville, souhaite développer des sentiers nautiques qui proposent des animations pour faire découvrir notamment le territoire. Vous pourrez découvrir de manière originale et ludique le patrimoine local, la faune, la flore ou encore l'histoire du territoire. Et ça se trouve du côté de Bouzonville. Et c'est en kayak, évidemment. Eh oui. Alors, maintenant, tu vas parler de quelque chose d'insolite. Fais-nous rêver. Alex. Alors, je voulais vous emmener dans, notamment dans la période Saint-Valentin, mais je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. Il y a 12 bouteilles de vin qui sont de retour à Bordeaux après un voyage dans l'espace. Elles ont passé 14 mois en apesanteur dans la station ISS. C'est un projet scientifique mené par une société Space Cargo Unlimited et son patron Nicolas Gaume. Et l'idée, c'est d'envoyer du vin dans l'espace. Et à quoi ça sert? C'est clair, c'est un beau coup de pub tout d'abord pour la société. Et ce vin a passé plus d'1 an dans l'espace, dans les caves de la station spatiale internationale, dans des conditions de conservation similaires à celles sur Terre, dans une seule différence de taille quand même, c'est l'absence de gravité. Alors peut-être que notre ami JP un jour pourra nous en parler, nous fera un cours de vin. Voilà, lui qui est un grand vignoble et qui connaît bien les vins mosellans, que ce soit les vins du côté de Gravelotte et autres. Voilà, il y a de très bons vins de Moselle d'ailleurs, hein. Eve Maurice qui a également de très bons vins de Moselle que je vous invite à découvrir. Voilà pour moi, pour ma partie. Et on va partir dans l'actu du jour chez Chris. C'est le port du masque en Moselle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Alex? Effectivement, c'est une nouvelle qui est tombée vendredi. J'ai essayé de vous trouver la petite photo. Elle est là. Voilà, grosso modo. Donc, le port du masque est devenu obligatoire, si vous ne le savez pas, sur l'ensemble du département de la Moselle pour toute personne de 11 ans
et plus s'il était déjà obligatoire. Vous le savez, dans les transports en commun et dans dans le milieu scolaire, je cherchais mes mots, dans le milieu scolaire, mais le préfet Laurent Touvet l'a annoncé ce vendredi par un communiqué. Il compte connais bien ainsi- Laurent. Oh, Laurent, c'est mon Tu pote. l'appelles comme ça. Ouais. Et il compte renforcer en fait la sécurité en obligeant donc à porter le masque partout. Donc c'est une information très très à prendre au sérieux. Alors, il me semble qu'il y a eu un phénomène un petit peu bizarre samedi. J'avais plein de sable sur mon pare-brise. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, effectivement, oui. Depuis, c'était vendredi, mais samedi, c'était le moment le plus chaud, disons voir. Il y a eu, et je vais vous montrer quelques images, notamment d'une voiture et des paysages. Vraiment, vous avez entendu parler un ciel orangé. Vous l'avez peut-être pu le remarquer chez nous aussi, mais ça s'est plus vu dans les Vosges notamment. C'est pas les extraterrestres, vous inquiétez pas, hein, c'est juste un phénomène tout à fait normal. C'est en fait du sable du Sahara qui vient qui est amené dans le nord avec à cause de vents très très violents et qui provoque cette ambiance très cinématographique, pardon. Voilà, c'est vraiment très impressionnant, des images. Là, vous pouvez le voir, ça c'est Grenoble. C'était vraiment très bizarre comme temps, mais tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. De la musique dans les restaurants, ça c'est une innovation et on a eu l'occasion, je crois que Christophe, tu as eu l'occasion de découvrir ce nouveau concept. Oui, j'ai découvert ce nouveau concept ça fait une petite semaine déjà et ça s'appelle Evensis, les restos de la musique. Je vous montre l'affiche. C'est une belle initiative effectivement avec le soutien de Direct FM et du Républicain Lorrain. C'est une idée originale qui est née du mécène Nicolas Tis, qui est gérant de la société Eventis. Il est habitué à monter des concerts locaux chez les restaurateurs et dans d'autres lieux évidemment. Le projet était de réunir des groupes dans divers restaurants. Vous pouvez le voir à l'image là, notamment un groupe qui s'est produit cette semaine. Les Eto Morito, ouais. Les Eto Morito Bar, effectivement. Ils ont l'idée globalement, c'est de se filmer et ensuite de pouvoir diffuser. Et la diffusion se fera, je crois, à partir du 8 février sur le site de eventis.fr, leur Facebook, et le Facebook également du Républicain Lorrain ou de Direct FM. D'ailleurs, on passe un petit bonjour à Jérémy s'il nous regarde. Jérémy, Isabelle Remigio. Isabelle d'ailleurs, elle a envoyé des éléments hier soir. Via Mirabel également. Salut, qui Isabelle. suit l'événement. Oui, Ouais, pas mal de monde. Pas mal de monde. D'ailleurs, à ce titre, on en avait parlé avant la fin de l'année. On a peut-être un petite surprise pour eux. Hein, on leur dit rien pour l'instant. On verra. Surprise, secret. C'est une surprise. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite avec un peu de légèreté. Et on va. Elle est où? Elle est là. Attends, elle est là, Mélanie, où tu te caches? Mélanie, est toujours m'entends-tu? cachée, elle est là. Je suis là. Elle est là. Coucou, ça va, Mélanie? Ouais, et vous? Eh oui, ça va très bien. Alors, on a envie que tu nous poses des mots sur des cœurs. Pas mal, non? Eh ben, on va essayer. Tu nous as préparé Moi, je voulais un vous petit donner show. Eh ben oui, je voulais vous donner quelques conseils pour passer une bonne Saint-Valentin dans un contexte totalement bouleversé. Parce que c'est pas facile de rallumer la flamme avec le couvre-feu. Mais c'était sans compter, Mélanie, les bons tuyaux. Alors, avant d'aller plus loin, sachez les rabat-joie. Je vous entends, je vous vois là derrière vos écrans. Oh, la Saint-Valentin, c'est commercial, blablabla. On n'a pas besoin d'attendre une occasion pour prouver son amour. Ouais, pardon, hein. Mais le coût de la fête commerciale, c'est juste une façon déguisée pour pas avouer que vous êtes de gros radins, quoi. Non, parce que si votre partenaire devait vous offrir la PlayStation 5 pour la Saint-Valentin, je vous imagine mal lui dire « Oh, pardon mon amour, mais je me vois contraint de refuser ce présent au prix exorbitant qui va à l'encontre de mes convictions. » Ouais, si ça devait se passer comme ça, vous serez plutôt du genre « Waouh, merci, mais t'as pas oublié FIFA ?» Donc, évacuez la question de la radinerie. Voici mes conseils pour passer une bonne Saint-Valentin en 2021. Le mot d'ordre, simplicité. Parce que ça rime avec authenticité et que ça n'exclut pas l'intensité. Premièrement, on se fait beau. Alors, soyons clairs. Ça va être difficile en 2 heures de réparer tous les dégâts du confinement et du télétravail. Mais on se concentre sur le service minimum de la beauté. On se douche, on se brosse les dents et on s'épile. Hein, parce que depuis que les piscines sont fermées, vous êtes beaucoup à vous être laissé aller niveau pilosité.
Alors, on se prend en main, hein, on élague, on débroussaille, on désherbe, haut les cœurs et bas les poils. Deuxièmement, on fabrique son propre cadeau. Même sans être un bricoleur hors pair, on peut fabriquer un cadeau. Là aussi, faites simple. C'est pas moi qui vais vous dire à quel point on aime recevoir des mots doux. Alors, vous prenez du beau papier à lettres, vous le datez, vous signez, vous inscrivez le montant et le prix de votre amour, et puis vous envoyez. Hein. Après le tu m'aimes comment, voici le temps du tu m'aimes combien. Troisièmement, le repas. Simple, efficace. Tout le monde n'a pas l'art et la manière de Jean-Pierre pour dresser de bons petits plats. Alors optez pour les raviolis. Oui. Alors, mais pour éblouir votre partenaire, qui pourrait penser que vraiment vous avez choisi la facilité, vous pourrez dresser les raviolis sur une belle assiette, prendre un emporte-pièce en forme de cœur et y déposer du parmesan et du gruyère râpé. Hein, parce que du coup, c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des trucs à se faire pardonner, eh ben, misez sur une intervention divine qui apportera un peu de magie. Quatrièmement, la fin de soirée. Alors, pour terminer, ravioli. Ravioli. Oui, il y a de la recherche. Hein. Ben, vous pouvez vous lancer dans des petits défis pour pimenter votre vie de couple. Lancez-vous des défis du genre t'es cap ou t'es pas cap. Par exemple, est-ce que t'es cap de m'embrasser tendrement après avoir débarrassé ton plat de ravioli? Est-ce que t'es cap de faire l'amour par terre après avoir nettoyé tout le gruyère que t'as foutu au sol? Et pour rendre ces jeux encore plus excitants, moi je vous conseille de trouver des gages. Tu perds, tu fais la vaisselle, je gagne, tu passes la serpillière. Voilà. Donc, si vous suivez tous ces conseils à la lettre, vous serez beau, vous aurez un bon repas, vous aurez un beau chèque, enfin un cadeau, pardon, ouais. Et puis, vous aurez un bon dîner. Donc, autant de préliminaires qui vous permettront, je l'espère, de conclure en beauté. Bravo Mélanie. Bravo Mélanie, merci. Bravo. Alors Mélanie, moi je voulais rebondir sur le côté moquette. On a un spécialiste, nous, moquette dans la Dream Team. Alors, on n'a pas eu encore la possibilité avec toi, Mélanie, d'être encore trop proche pour que tu puisses le voir, mais je te propose de faire un petit zoom sur la chemise de Baba, et je peux te dire que derrière cette chemise se cache Roche Moquette. Roche Moquette. D'accord. Roche Moquette. Roche Moquette. Et est-ce qu'il y a du gruyère? Ça va pas demander à Carole. Chérie, tu peux nous dire quelque chose? C'est la mozzarella. La mozzarella. Merci Mélanie, en Super, tout cas c'était Mélanie. top, on s'est régalé. On s'est régalé. Merci de à gruyère, vous. évidemment. Bonne Merci. Saint-Valentin. Et n'oublie pas mon chèque, s'il te plaît. Bisous. Mais tu restes avec nous encore, Pour Mélanie, s'il te plaît. Compte sur la magie, hein, plutôt. Compte sur la magie. Ne te sauve pas, reste avec nous. Reste Alors avec quand on nous. parle d'amour, on parle de bonnes odeurs Oui. aussi, c'est important. Hein. On parle de bonnes odeurs et on va accueillir d'ici quelques secondes Yolande. Yolande. Et c'est toi qui vas la présenter parce Exactement. que moi je Yolande. m'occupe de la vidéo. Exact. Allez, Yolande, tu es là? Elle est là, Yolande? Bonjour, Oui, Yolande. je suis là. Bonsoir Yolande. Bonjour à tous. Alors Yolande, Bonjour à tous. merci d'être avec nous aujourd'hui. On va te présenter, tu es donc la directrice des établissements Passion Beauté, établissements de parfumerie, esthétique et autres, c'est bien cela? C'est tout à fait ça. Alors la spécialité C'est bien bien moi. sûr c'est le parfum, tu es inconditionnel, tu connais tout et on avait envie de te mettre à l'honneur pour plusieurs raisons. L'idée c'est de nous faire découvrir quels sont les parfums tendances du moment pour préparer la Saint-Valentin. Alors si on peut venir acheter les parfums chez toi, chez Passion Beauté, c'est encore mieux. Si vous avez l'habitude d'aller chez votre esthéticienne ou parfumerie, peu importe. Mais Yolande est là pour nous donner les bons conseils et surtout nous donner la bonne adresse. Yolande, quels sont les parfums tendances hommes et femmes pour la Saint-Valentin? Eh bien alors, vous avez un choix multiple. Et pour le retrouver, vous pouvez le retrouver sur les sites et mon site particulièrement. Mais alors, tout dépend. Est-ce que vous êtes salé? Est-ce que vous êtes sucré? Est-ce que vous êtes doux? Est-ce que vous êtes intense? Tout dépend de votre personnalité, de la vôtre et bien sûr de celle de votre chéri, forcément. Alors pour celui qui est plutôt sucré, la tendance homme-femme sera quoi? Alors je dirais que nous avons un trésor qui est doux et sucré, fleuri à la fois. Plus intense, il va falloir qu'on aille chercher dans du numéro 5 ou dans du Coco Mademoiselle. Et pour les hommes? Après, pour les hommes, pour les hommes, nous avons un Chanel.
nous avons un Chanel bleu, nous avons un Dior sauvage. Pour ces soirées, après toutes les explications de ma précédente amie, il va falloir que la soirée soit torride. Et pour qu'elle soit torride, je pense que sauvage, ce serait l'idéal. L'eau sauvage. J'adore le Dior sauvage d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Oui, particulier, Est-ce qu'en poivré. fonction des âges, Yolande, les gens viennent chercher tel ou tel parfum? Je donne la génération par exemple des 20-35 et la génération des 45-75 par exemple. Est-ce que le type de parfum est différent? Plus maintenant. Quelques années, oui, mais maintenant, non. Il y a un mixte. D'accord. On cherche plus, on veut beaucoup de nouveautés, mais c'est terminé. Il y a plus cette tranche d'âge qui joue et qui se met dans la balance. Ça, c'est terminé. Terminé. Alors Yolande, rappelle-nous encore Passion Beauté, donc c'est à Saint-Avold. Je crois que la boutique est actuellement fermée en raison des conditions sanitaires, mais tu as mis en place un système qui nous permet de venir acheter tout de même notre parfum. Comment ça fonctionne? Explique-nous. Alors, c'est un site marchand, donc pblongeville.fr, comme Passion Beauté, sur lequel vous allez trouver toutes nos marques. Nous avons mis les photos, les contenances, les prix. Vous le mettez dans un panier simplement comme n'importe quel achat et vous pouvez choisir ou la livraison à domicile. Je fais moi-même les livraisons à domicile ou alors vous pouvez vous les faire envoyer. C'est au choix. Et Alors, justement, oui. Vas-y. justement, étant invitée sur Varm TV, je vais faire profiter à toutes les personnes qui pourraient regarder ce soir d'une offre exceptionnelle en tapant le code Varm TV. Vous aurez 30% de remise sur le site jusqu'au samedi de la Saint-Valentin. Ça, Voilà. c'est une super idée. C'est une belle idée. Et on remercie d'ailleurs et on te remercie. Merci Yolande. Varm TV, c'est Passion génial. Beauté. Passion Beauté à Saint-Avold. Yolande, toi, ton parfum préféré, c'est lequel? Alors, j'ose pas faire de publicité, mais je vais quand même vous le dire. Moi, mon parfum préféré, Tout faire. c'est le numéro 5 de chez Chanel. C'est très intense et j'aime bien laisser un sillage derrière moi. C'est Et très le numéro intense, 5 même me en termes va de tarifs d'ailleurs, parfaitement. Chanel numéro 5. C'est intense. Oui. Alors moi j'ai un challenge Attends. pour toi Yolande, écoute bien mon challenge, à chaque personnalité tu vas devoir donner un nom de parfum. Tu connais Ça maintenant marche. un peu l'équipe, t'en fais presque partie puisque c'est la Deuxième fois. deuxième fois que tu interviens. Alors on va commencer par notre chère Mélanie, notre princesse, notre Valentine. Quel est le parfum que tu lui attribuerais? Alors, Mélanie est toute douce et elle me semble un petit peu coquine. Alors, je la verrais bien avec le nouveau parfum Escada, qui est en forme de cœur et qui sent la guimauve, rose bonbon, la pomme d'amour, et je la verrais parfaitement avec celui-ci. Super. Pour Jean-Pierre. Ah bah d'accord, c'est notre- gentil. Ah, vas-y. Parce que généralement, je mets le Magie numéro 5. Donc, du coup, si l'un des 4 Lascar là, veut profiter des 30% et m'acheter le Escada, à Comment vos il clics. s'appelle son mari? J'ai un bug. C'est un bug. Alors, pour notre Jean-Pierre. ami Jean-Pierre qui sent souvent l'huile De friture. l'huile de friture, qu'est-ce que tu lui proposes toi? Alors, Jean-Pierre, il est pétillant, fort à la fois, donc je le verrais bien plutôt avec un diesel, le Only the Brave, qui est puissant et pas trop fleuri, parce que je le vois pas avec quelque chose de fleuri. Donc, je le verrais bien avec ce point. Pour, Merci. pour Baba qui a une carte de fidélité chez Demir Kebab à Kreutzwald, donc tu imagines quand il sort de la boutique, ça sent l'oignon et la sauce blanche, qu'est-ce que tu lui proposes? Alors, Baba, je le vois parfaitement bien avec un boss, avec le boss classique ou le boss intense pour les soirées un petit peu plus intenses, et notamment la soirée de la Saint-Valentin. Donc, avec un boss intense, ça serait pas mal. Pas mal C'est du tout, intense, je dirais. Pareil, pour les odeurs intenses, justement. Et je crains le pire. Et pour Fab, en dessous, on verra Alors sur pour Alex, Fabrice on le en occuperait, romantique, qu'est-ce que tu personnellement. proposes? Alors, pour Fabrice, à ravir, Cartier, déclaration, c'est quelque chose qui lui irait à merveille. Forcément, Parce qu'il un est petit peu célibataire. vétiver, le côté doux et sucré par la suite. Voilà, parfait. Et on Déclaration. termine par moi. Moi, il me faut un petit parfum. Hein. Non, on termine pour le petit qui. Une miniature. Un échantillon. Alors, Un échantillon. qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire 3 choisir? centilitres, ça suffira pour lui. Ah, 3 attention parce qu'il centilitres. est coquin, hein, il est coquin. Yolande, tu Alors, connais, peut-être hein. un Givenchy.
Ah. Alors l'homme, je ne sais pas. Petit Alors, homme. c'est pas trop, en fait. Homme, femme, on sait pas trop. Non, Ça dépend après, des je vais jours. être totalement transparent avec vous. Difficile à Yolande, c'est ma parfumerie, hein, d'ailleurs, Yolande. On a l'habitude Tout à maintenant fait. de se voir et c'est elle qui me parfume. D'ailleurs, elle en perd même son oreillette, tellement elle est émue et tellement elle est amoureuse de moi. N'est-ce pas, Yolande? Bon, en tout cas, on t'aime fort. Merci, Yolande, de nous avoir fait partager. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose, Yolande? Eh bien, je veux remercier toute mon équipe hein, qui est bien sûr connectée et je les embrasse bien étant donné que je ne les vois que via Skype ou en vidéo. Pauline Et et toute je l'équipe, les hein. remercie d'être présentes. Je les remercie d'être présentes à mes côtés en ce moment tout particulièrement. Bon, Voilà, on a voilà. 60 personnes qui nous suivent. Je vous rappelle que vous pouvez commander votre coffret de Saint-Valentin maintenant, ce soir, jusqu'au samedi, c'est ça? La veille de la Saint-Valentin, vous avez 30% de remise immédiate sur tous les coffrets si vous tapez le code VARNTTV. Donc profitez-en, un cadeau de Saint-Valentin, ça vaut vraiment le coup. 30% de remise, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Surtout sur l'intensité du parfum de Yolande. Oui, Allez, c'est ça. on t'embrasse, Yolande. Bonne continuation. Gros à vous bisous. tous. Merci Bisous, à ton Yolande. équipe, à tout le Merci. monde. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. On passe sans plus attendre dans la partie que Fabrice attend avec impatience. On va parler sport maintenant. C'est parti. Alors Fabrice, c'est là, on va te faire plaisir maintenant. On va essayer de te donner la niaque de nous parler sport parce que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de sport. D'ailleurs, tu m'as reproché à plusieurs reprises d'avoir arrêté le VARN TV version sport du mercredi. C'est vrai. Mais on pourra en refaire de temps en temps. En plus, il y a de la demande. en plus, il y a des équipes, notamment Metz, qui est plutôt pas mal placée cette année, donc il y aura des choses à dire. C'est ça. Bah alors commençons par le beau parcours du FC Metz, hein, donc, qui occupe actuellement la 7e place. Ah, il a perdu une Alors, place. bien qu'aujourd'hui il se soit incliné face à Saint-Etienne sur le score de 1-0. Ils ont réalisé une belle performance la semaine dernière contre Montpellier en faisant match nul. Ils se sont imposés contre le grand Lyon qui est le dauphin du championnat. Donc le retour de Frédéric Antonetti qui malheureusement a perdu sa femme. Voilà. Et de retour aux affaires en Moselle, c'est un entraîneur de qualité et d'expérience et donc qui apporte toute son énergie à ce beau collectif du FC Metz. Voilà, on peut voir d'ailleurs un joueur du FC Metz. Thomas Delaine en pleine action, le défenseur du FC Metz qui n'a pas joué aujourd'hui. Et à quand une émission Nouveau Foot avec par exemple notre ami David Fabien qui est en escapade à l'étranger, Patrick Scharf par exemple, un ancien journaliste sportif. Effectivement, j'en avais parlé l'autre jour. Alors qu'est-ce que vous attendez les gars? Moi je suis pas sportif là, c'est vous les sportifs. On attend que notre consultant numéro 2 est à Dubaï. Il soit de retour de Dubaï, bien sûr, n'est-ce pas David? On te fait un petit coucou. Salut David, tu aurais dû être là, mais malheureusement il nous a lâché ce soir. À mon avis, il viendra. Vous savez où il est ce soir? Non. Ah non, on est dimanche. C'était hier. Hier, il était avec Boudère en spectacle à Dubaï. Moi, il regardait juste. Hein, ah d'accord. Parce que... Tu m'as fait peur. Ouais. Fabrice, on va rester sur le foot. Olympique, paralympique, c'est ça? Non, je propose de terminer, puisqu'on a parlé du FC Metz, on va parler de la CEP de Hombourg. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs? Les Spartiates, malheureusement, ils ont perdu aujourd'hui au tir au but en Coupe de France. C'était le 6e tour, donc on les retrouvera pas sur une belle épopée de la Coupe de France comme la saison dernière, mais on les salue. Un beau match aujourd'hui que j'ai suivi en direct sur Facebook. C'est sympa leur direct, ils ont beaucoup de spectateurs d'ailleurs. Il y a 1000 personnes. Ils étaient pas loin des 2000 d'ailleurs, plus des supporters qui se sont déplacés. Donc une très belle rencontre à Valmont, sur le terrain synthétique de Valmont, qui a permis donc d'organiser cette rencontre. Bravo. Bravo. Et voilà, pour terminer, parlons de la 5e édition de la semaine olympique et para-olympique. Et tu as choisi une belle image, alors celle-là elle fait rigoler, c'est un peu en dehors du domaine. Voilà. Je voulais effectivement voir notre charmant ministre de l'Éducation nationale et des Sports, donc M. Blanquer, qui s'est on va dire, mis en spectacle. Hein, ah bah oui, là il a fait à faire du sport avec les écoliers. Donc le challenge, c'est faire 30 minutes d'activité sportive par jour pour promouvoir notamment donc, la semaine olympique et les Jeux olympiques qui auront lieu à Paris bientôt. Bientôt, oui, en espérant que
tout se Que tout passe bien, s'arrange. tout s'arrange. En tout cas, c'est sur la bonne voie a priori. On passe par le côté avant de se quitter, dire bonjour aux internautes. Tu as peut-être des Tout à noms, fait. Alex, On salue Mamie saluer. Jack qui nous suit, Gabriel Frey, Marie-Thérèse Schwildin, on salue également Karine Kleinens, Jordan Guasta, Sylvie Benoît, Florence Lantôme, Sabrina Fisch, Muriel Michel, Scati François, Dimitri Oukal, Emmanuel Studel, que l'on salue, Bernard pas loin des Piton, 2000. Hugo Ouais, 2000. Mastroianni, Ciao Hugo, Caroline Dani du restaurant Lobu. Gusti Italiani à Creusval. Exact. Pour les plats emportés, n'hésitez pas. Abraham Atmania, que l'on Salut, salue, le fervent Laurent supporter Guilbault, de Vin TV. Michael Pilia, Marcia Weber-Radig. Même Mike est en ligne. Alors là, c'est un scoop. Ouais. Si Mike est en ligne, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il a dit Bernard je serai au Guilbault. rendez-vous ce soir. Salut Mike, salut les amis, salut la famille. Je sais que papa, maman regarde. Je sais que la famille Tout le Fiche monde. également regarde. Oui. Salut à tous. Salut à ma chérie qui doit regarder en haut, certainement. Salut à toutes les chérie. femmes, Franck Michael. Franck Miquel. Et petite parenthèse, puisqu'on a parlé sport, on peut encore parler de foot, puisqu'il y a le Classico ce soir. L'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Et oui, écoute, rendez-vous est pris, 20h45 21h. 21h. C'est ça. D'accord, moi je suis à l'ancienne école Oui, encore. il fut Moi quand un je temps. regardais, fut un temps, ça a commencé même à 20h10. Voilà. Mais ça fait longtemps. Maintenant, c'est plutôt 21h10. Effectivement. Bon, merci d'avoir été là, messieurs. Merci. pour 30% cette, de remise. 30% de remise, effectivement, chez Yolande, avec C'est le intéressant. code VARN TV. Je crois que c'était ça, VARN C'est ça. TV. Ouais. 30%, n'hésitez pas. Merci d'avoir été présents, merci à toutes et tous de nous avoir supportés, merci de nous avoir repris après cette petite incident de début d'antenne. On se revoit quand d'ailleurs? On se revoit dans 15 jours, on va donner une deadline à 15 jours. Ouais, et donnez-nous des thématiques si vous avez envie d'avoir des thématiques d'émissions, par Oui, exemple par une émission cuisine plus élaborée avec notre ami Jean-Pierre qui cuisine, si vous voulez une séance de sport avec Fabrice en direct, si vous souhaitez avoir par exemple une démonstration de moquette avec Baba, si vous voulez des cours d'humour avec Mélanie, si vous avez envie de sentir bon avec Yolande, voilà, n'hésitez pas, laissez-nous des messages, profitez-en. Voilà, JP, Mélanie, Yolande, vous avez la parole, vous avez un petit coucou, un petit mot. Oui, terminez un peu, concluez, qu'est-ce Allez. que vous en avez pensé? JP. Ah ben, on a tellement de choses à dire On que... commence par les hommes. On a marre de commencer par les femmes. Honneur, JP. honneur aux dames, honneur aux dames. Non, JP, j'insiste. Tais-toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire, JP? C'est moi, je suis super content et super en forme et je suis très très content de vous avoir tous retrouvés ce soir. Ben, nous aussi on est contents Et- parce que tu as eu... Alors d'ailleurs, on va parler un peu de prévention. JP malheureusement a eu le Covid. Il n'y a pas de secret on ne médical divulgue ici. rien ici, il n'y a pas de secret médical. Donc Non, non. il a une bonne bouille, regardez, il revient, mais ça veut dire que ça peut toucher n'importe qui. Donc faites attention, les gestes barrières, Oui, le masque, protégez-vous, protégez les autres également, c'est important et on ne cessera de le répéter. Mélanie, je te laisse parler. À toi, le mot de la fin. Eh à toi. ben, j'étais ravie de vous revoir et puis je souhaite à tout le monde et puis aux téléspectateurs une super semaine. Préparez la Saint-Valentin, donnez-vous de l'amour, du love, du love, du love. Et de la magie. Et de la Moi, magie. moi, je vais faire tout comme tu as dit, Des Mélanie. emporte-pièces. De l'emporte-pièce. Moi, je vais faire tout comme tu as dit, Mélanie, sauf pour le chèque. Mais pour le reste, c'est parfait. Je fais tout ce que tu as dit. Parfait. Est-ce Ok, que Yolande, d'accord. un petit mot de la fin pour toi? Qu'est-ce que Ah tu bien, souhaites tout à ce tous les que- amoureux? Eh bien, de passer une très très bonne Saint-Valentin et bien entendu, vu le contexte, prenez tous et toutes bien soin de vous et puis de vos proches. Je vous embrasse et j'ai passé un temps merveilleux avec vous et j'étais très contente de vous retrouver. Voilà, Merci. gros bisous à toute l'équipe. Merci. Partagez. Merci à tous. Merci d'avoir été présents. Merci à Alex, à Fab d'avoir partagé notre Merci à petit vous. studio. Merci à tous d'avoir été là. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. N'hésitez pas pour les thèmes. Bonne Saint-Valentin à tous. Ma chérie, je t'aime en avance. Bravo, Alex, un petit mot. félicitations, bravo à tous et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. Bye, bye, bye.